l'un des éléments de notre soutien à Voix du Sud. Mais effectivement, je voudrais juste rebondir sur les quelques témoignages et restitutions de travaux que nous avons vus avant. Toutes ces actions d'EAC, d'éducation artistique et culturelle, que nous mettons sous le vocable plutôt d'écriture solidaire, sont tout aussi importantes pour nous. Et je suis frappée par les mots que nous retrouvons. Alors il se trouve que à l'occasion de nos 30 ans, nous avons un cycle de rencontres avec voilà, autour des différents angles de la Fondation. Et ce midi, j'étais à Marseille, où nous avions ce que nous appelons dans notre jargon postal une midinale, c'est-à-dire un petit événement qui se tient à l'heure du déjeuner, que peuvent suivre sur place les gens qui y sont, et puis en visio ceux qui sont à distance. Et c'était donc avec des partenaires que nous avions sur Marseille, et notamment sur des actions solidaires. Et c'est vraiment à chaque fois ces mêmes mots qui reviennent, le fait que les participants prennent confiance en eux, au départ se sentent incapables de faire le travail. Dans les témoins qu'on avait ce midi, il y a une association qui s'appelle Des livres comme des idées, qui fait écrire des nouvelles à des collégiens, et des nouvelles écrites collectivement. Au début de l'année scolaire, voilà, ils se découvrent, ils ne se connaissent pas, et bien évidemment, comme tous, ils disent « oui, mais moi je ne sais pas écrire, je fais des fautes, j'ai pas d'idées, je ne sais pas rédiger, j'ai des mauvaises notes », enfin bref. Vous voyez toute la litanie, un peu les mêmes choses que ce qui peuvent s'exprimer avec les gens que vous avez eus dans les ateliers dont vous avez témoigné. Et puis à la fin de l'année, ils ont produit une nouvelle et des choses qui se tiennent. Et donc ce sujet de la confiance, de grandir, de gagner en confiance en soi, de gagner en capacité à s'exprimer dans le monde, c'est ce qui ressort de tout ce que vous avez dit, c'est ce qui ressort de tous ces travaux menés par des associations partout en France que nous soutenons. Et c'est vraiment notre raison d'être, hein, cette mission de la Fondation, le développement humain par l'écriture, c'est bien là qu'elle s'incarne, et c'est vraiment une grande fierté pour nous de la soutenir. Alors, au-delà de ça, il y a quand même ce prix d'écriture de chansons. Alors, je suis très très fière de détenir ici entre mes mains la plaque de la cour de création, la fameuse cour de création. C'est peut-être pas ici qu'il faut redire ce que c'est, encore que il n'y a pas que des gens qui sont passés par Astafor. Dans la salle, il y a aussi des postières et postiers qui ne savent pas forcément ce qu'est la cour de création. C'est peut-être à Francis, pour le coup, de l'expliquer plutôt qu'à moi. Francis, c'est quoi cette cour de création qui est très importante? C'est au cœur du... Je suis allé à l'école à cet endroit-là, parce que c'était l'école des garçons. Malheureusement pour moi, les garçons étaient d'un côté, les filles de l'autre. Ça, c'était les salmanies de l'époque. Et donc, si tu veux, on avait cette cour de récréation dans laquelle, évidemment, on se jetait. Et lorsque Jean Bonnefond a pris la présidence, il a eu cette idée d'appeler ça la cour de création, parce que c'est vrai que ça faisait quand même plus de 10 ans, 15 ans quand est arrivé Jean, je ne sais plus, qu'on faisait déjà des chansons à cet endroit-là. Donc, c'est devenu la cour de création. Et du coup, le prix que l'on remet cette année à Asilis, qui hélas n'est pas là, donc je vais le garder, je pense, pour moi, c'est cette plaque qui symbolise comme une plaque de rue, comme une plaque de place publique. Et je pense qu'il y a même un petit chèque qui va avec, non? Et il y a un petit chèque qui va avec, en effet, mais du coup je suis fort embarrassée. Dites-moi, messieurs, à qui il faut que je remette cette plaque? Il n'est pas question que je la garde pour moi. Donc c'est Francis qui va la prendre. Parfait. La plaque, c'est Francis. Le chèque, je pense qu'il y a plein de personnes qui sont prêtes à recevoir. Donc a priori, on va voir ce que ça donne. C'est Nicolas. C'est Nicolas Galibert. Je ne sais pas si le chèque est... Tu l'as pas peut-être, hein? Non? D'accord. On a son adresse en Inde, on va lui faire passer tout ça, je pense que ça va aller très vite. Un représentant d'Asilis, qui est sur la chanson d'ailleurs. Sur la vidéo. Exactement. Ah bah très bien. Félicitations. Ah, félicitations. Écoute, ça sera pour toi. Très bien. Il faudrait que vous me racontiez cette aventure et comment ça fonctionne justement, tout ce travail de création. En atelier d'écriture. Mais en fait, c'est Olivier qui va démarrer parce que c'est lui qui a eu ce premier abord, parce que c'est un atelier très particulier qu'on a fait à Villeneuve-sur-Lot. Et tu as fait la première mouture, je crois, autour d'un livre. Donc c'est assez différent des ateliers où on part ex nihilo de rien. Et là, on est parti d'un livre, et moi j'ai pris la suite de cet atelier, donc je te laisse peut-être raconter le Olivier. Oui, tu veux qu'on parle de ça en fait par rapport au... C'est important de comprendre comment ça fonctionne, voilà, et comment tout ce processus se met en place finalement. Ouais, je vais essayer de ne pas être trop long parce que c'était la consigne. Oui, en dehors du fait que donc des rencontres d'Astafor qui était le cœur de la création de Voix du Sud, ça on en a beaucoup parlé pour les solitudes artistiques, tout ça. Donc il y a des artistes en activité qui encadrent, il y a tout ça.
Et surtout, ce qui s'est passé sur 20 ans, c'est le développement des EAC. Éducation artistique et culturelle. Voilà. Et avec un nombre impressionnant. Et avec cette idée, Anne-Marie en parlait tout à l'heure, c'est pareil, cette idée de créer du lien autour des mots en particulier, sur la langue, et avec la chanson s'y prête beaucoup. Donc créer des ateliers avec un public amateur, de tout horizon intergénérationnel, avec très axé sur un axe social aussi, et montrer cet accès, cette puissance qu'il y a autour des mots. Et des personnes souvent qui n'ont jamais ni écrit ni chanté. Enfin, c'est ça aussi qui est assez impressionnant. Oui, à chaque fois c'est ça. Pour faire court, ce sont des ateliers qui se passent à l'hôpital, qui se passent en prison, qui se passent dans les écoles. Oui, il y a des endroits plus joyeux aussi. Ouais, il y a des choses comme ça, oui. Non, mais il faut dire que vraiment, vrai, la chanson est un vrai. véhicule extraordinaire. Et ces jeunes gens, chapeau, animent ces ateliers. Oui, après je vais juste dire un mot pour faire ce lien par rapport à la fondation la Poste, parce que moi j'étais là il y a 20 ans en fait, quand il y a eu la signature, je m'en rappelle. Et tout ce qui s'est développé, et récemment on a fait quelque chose d'assez incroyable. Émilie va pouvoir en parler. Ça s'est passé au Salon du Livre à Villeneuve-sur-Lot. Donc c'est dans le territoire, dans le Lot-et-Garonne, on intervient beaucoup donc, en EAC. Et là, pour la première fois, je crois que c'était il y a 3 ans la première fois, c'est ça, 2022. Vu qu'il y a, on en a parlé tout à l'heure, le prix envoyé par la Poste, qui est un prix littéraire, donc. Qui est un prix littéraire qui récompense les premiers romans. Donc nous, ça on le savait, on en parlait souvent, et nous on s'inspire souvent, on cherche des déclencheurs pour écrire des chansons, on va souvent dans des librairies, et les titres nous inspirent beaucoup, on appelle ça les approches verbales, tout ça. Et là, il y avait une idée, tout le temps on crée du contenu avec Pascal pour les EAC, pour varier. On cherchait un contenu un peu original dans un salon du livre, on s'est dit, alors, ça va rejoindre la lecture-concert, mais on s'est dit, si on demandait à nos amis de la Fondation de la Poste de nous envoyer ces 6 romans à chaque fois pour créer un atelier autour de ces romans comme déclencheur, un atelier autour de la lecture avec ce public amateur dont je parlais tout à l'heure. Et ça changeait complètement des ateliers qu'on faisait d'habitude uniquement sur l'écriture de chansons. Et on a vu que ce pouvoir des mots, du texte, en dehors des chansons, et de l'oralité aussi, de la lecture. On parlait des timidités ou de tout ce qui est sur la confiance en soi. Plein de personnes dans les ateliers nous disaient « mais moi je sais pas lire, j'y arriverai jamais ». Et ce partage comme ça de lecture, on a démarré ce premier atelier et on était 2, donc il y a une autrice ou un auteur qui vient à chaque fois et un musicien. Et l'autrice-auteur fait une découpe du livre, du roman. Et nous on fait des capsules sonores, c'est-à-dire comme un écho émotionnel de ce qui est ressenti à travers la lecture. Tout est noté, tout vient des participants, on note ça, et on monte un petit spectacle à la fin qui est une lecture-concert, et on a fait une représentation dans le cadre du Salon du Livre. Et je vais vite, j'arrive pas. Et il y a 3 ans, il y avait Laura Poggioli, donc, qui est une autrice d'édition Iconoclaste, qui avait sorti un roman qui s'appelle 3 sœurs, et qui nous avait particulièrement bouleversés. Et elle était là, elle a assisté à la restitution. Et il s'est trouvé que par la suite, elle est passée dans l'autre camp. Elle est venue aussi encadrer des ateliers. Et là, je passe la parole. Et voilà, c'est ce qui s'est passé cette année. Ce qui s'est passé cette année avec Laura, on a donc travaillé autour du livre qui a gagné le prix cette année, qui s'appelle Des enfants uniques, donc le prix envoyé par la Poste de Gabriel de Tournemire. Et donc on a travaillé, comme tu l'expliquais, autour de ce livre. Laura a découpé des passages, il y avait des lectures, les participants lisaient des passages, on a isolé des passages et on a fait à chaque fois une chanson ou des extraits musicaux en écho un peu à ce passage-là. Donc ça a donné une lecture musicale et c'est ce qu'on va vous faire un petit extrait de ça. Hélas, Laura n'est pas là ce soir. Non, je la remplace, j'ai besoin de voix.
est dans le rose pâle, le moral est dans le rouge vif. Après d'autres verres, c'est comme ça que je me déteste, mais pas sur les pavés, un souvenir qui reste. Le bonheur est dans le rose pâle, le moral est dans le rouge vif. J'ai trop pris sur moi, volé en éclats face à la lumière, après dans la colère, dans un sale état, volé en éclats face à la lumière. Monter le son de la sono, je me laisse aller dans le tempo, fermer les yeux de l'ivresse, il faut laisser faire. Monter le son de la sono, je me laisse aller dans le tempo, fermer les yeux de l'ivresse, il faut laisser faire. Monter le son de la sono, je me laisse aller dans le tempo, fermer les yeux de l'ivresse, il faut laisser faire. Eh bien, le jury a décidé, a voté, avec une petite majorité, pour Après moi la colère. Avec Nina et Marie, Annie. Après moi la colère. Et c'est vrai en plus que c'était particulièrement difficile. C'est une chanson qui effectivement se prête plutôt à avoir un arrangement. Elles l'ont fait comme ça, sans trop répéter, donc c'était bravo. Mais voilà, mais la chanson a été là pour convaincre. Donc, je ne sais pas si vous êtes auteur-compositeur ensemble ou il y a auteur et compositeur, je ne sais pas. Vous avez tout fait ensemble? Oui, on a tout fait ensemble. Et puis il faut quand même noter qu'il y a aussi Sloan qui a passé sa tête à un moment donné et qui a quand même aussi mis un peu d'elle dans cette chanson. C'est peut-être pour ça qu'il y a 3 trucs. Parce qu'elle était dans... C'est pour ça qu'il y en a 3, effectivement. Sloan. Une nouvelle performance magnifique. Donc félicitations, la chanson de l'année. Après moi la colère. Qui est remis par Francis Cabrel et Richard Seff. La cour de création, chanson de l'année. Donc voilà, félicitations. Jean, Nicolas, c'est la fin. Juste merci à toutes les personnes qu'on rencontre aux rencontres d'Astafor parce que je pense que ça fait des amitiés, ça fait des gens qu'on garde dans la vie après. Donc il y en a plein de notre promo de cette année qui sont là et des gros bisous. Et vous pouvez les applaudir en fait. Jean et Nicolas, le mot de la fin. On parlait de la promo de l'an dernier, mais j'ai vu qu'il y avait quelques anciens stagiaires, on les appelle les stagiaires, les stagiaires d'Astafor. Il y a quelques anciens stagiaires qui sont là, on les salue. C'est une famille finalement qui se crée à Astafor. On va demander à Marie, bien évidemment, de nous rejoindre. C'est peut-être elle d'ailleurs qui aura le dernier mot. Encore un mot, Francis? Non, le mot de la fin, c'est toi qui veux le dire. Très bien. Eh bien, écoutez, merci, un immense merci. On est vraiment extrêmement heureux à la Fondation La Poste d'accompagner Voix du Sud depuis toutes ces années. Un immense merci à toute l'équipe de nous avoir offert cette magnifique soirée. Je crois que notre auditorium n'avait jamais résonné comme ça et je pense qu'il passera un moment avant qu'il résonne de la même façon. Un grand merci aussi à nos techniciens qui ont, au passage, mieux assuré que ceux de la maison de la radio. Faut quand même les soutenir. Et puis, encore une fois, voilà, tous mes voeux à tous les artistes qui sont passés entre vos mains pendant ces années et j'espère bien qu'on pourra encore continuer de vous soutenir dans les années qui viennent. Bonne fin de soirée à toutes et tous. Merci d'avoir été des nôtres ce soir.